Alors, maintenant les paraboles dans le Nouveau Testament. Donc, le terme parabolé, en fait, est un terme grec. Machal, c'est un terme hébreu. Hein. Parabolé, c'est un terme grec qui signifie comparaison. C'est un texte qu'on retrouve déjà dans la Bible des Septante. Alors, la Septante, c'est pas une Bible belge. Hein. C'est... Une fois, petite parenthèse, j'ai une élève qui m'a dit ça. Elle m'a dit, je lui dis quelle Bible tu as? Elle me dit j'ai une Bible belge. J'ai dit c'est curieux quand même, une Bible belge. Elle me dit, j'ai dit mais pourquoi elle est belge? Elle me dit parce que je regardais et puis dans les notes j'ai vu Septante. Elle dit non, Septante c'est la traduction en grec de la Bible hébraïque. Voilà, c'est la première traduction en grec qu'on ait inventée dans l'histoire. Voilà. Et Septante parce qu'on attribue la traduction à 70 sages. C'est pas du tout belge. Voilà, et donc quand dans la Septante, on se met à traduire, la Septante c'est moins de 200, hein, quand même, c'est très tôt. Dans la Septante, quand on se met à traduire le terme, on emploie, y compris quand il s'agit de la parabole dans le Premier Testament, on emploie le terme parabolé. Donc de nombreuses paraboles sont présentes dans les évangiles. Alors, on peut en trouver dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, hein, les évangiles synoptiques, entre 23 et 30. Alors pourquoi entre 23 et 30? Parce que tout dépend de la définition qu'on donne à ce qu'est une parabole. Alors, voilà. Donc la question que je vais poser, c'est où commence une parabole? Donc, les paraboles proposées par Jésus mettent en jeu les mêmes personnages que dans le machal, hein, que dans la parabole rabbinique. Donc, je vais aller vite, hein, en gros, vous les connaissez. Hein, on retrouve le maître et son serviteur. J'ai donné dans ma feuille des exemples de référence, je ne vais pas les donner à l'oral. Un père et son fils, un roi et son fils, un vigneron et ses employés. Par contre, dans les paraboles proposées par Jésus, le nimshal, l'interprétation n'est pas systématique. J'y reviendrai. Et le nimshal peut se résumer en une phrase. Dans les ouvriers de la 11e heure, l'interprétation se résume à « Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers ». Minimaliste. Alors, pourquoi on a des difficultés à dire, voilà, ça c'est une parabole, ça n'est pas une? Parce que parfois, la comparaison se résume à un objet, une réalité, une situation. Par exemple, en Marc chapitre 4, à quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole allons-nous le représenter? C'est comme une graine de moutarde. Autre exemple, le manteau auquel on ajoute un morceau d'étoffe neuf, est-ce que c'est une parabole? Le fait qu'on ne mette pas du vin nouveau, le vin nouveau qu'on met dans de vieilles outres, le sel qui s'affadit, est-ce que ça, on le rentre dans la catégorie parabole? Ben, c'est une question. Alors, il y en a qui mettent, ils disent c'est une comparaison. Il y en a qui disent non, c'est pas une histoire. Voilà, donc ça explique pourquoi le chiffre varie. Alors, quelle est la différence maintenant entre une parabole et une allégorie? Bon, c'est une question de genre littéraire, mais derrière, il y a quand même des enjeux importants. Dans une parabole, toutes les réalités mises en avant n'ont pas nécessairement une signification précise. On vous raconte une histoire et c'est globalement que l'histoire signifie. Par exemple, je vais prendre la parabole de Lazare. Alors, dans cette parabole, en gros, il y a un homme riche qui meurt du fait de ses ulcères et Lazare qui est pauvre qui meurt en même temps. Lazare rejoint Abraham et l'homme riche a très très soif et
l'homme riche demande à Abraham d'envoyer Lazare lui donner un peu d'eau avec son doigt. Bon, après la parabole continue. Le riche dit, mais alors, j'aurais dû changer de vie j'aurais dû changer de vie pendant que je vivais encore. Envoie quelqu'un dire à mes 5 frères que finalement, il faut vivre autrement. Et Abraham dit non, etc. Bon, mais par exemple, là, c'est une parabole, parce que le doigt de Lazare ou l'eau ne signifie pas nécessairement quelque chose. La morale, entre guillemets, de l'histoire, elle se situe ailleurs que dans les détails. Et c'est la grande différence avec l'allégorie. Dans une allégorie, chaque réalité signifie. Voilà. Donc, la différence, la parabole signifie, c'est l'histoire globalement qui veut dire quelque chose. Dans une allégorie, chaque élément de l'histoire sont à rapporter à une réalité autre. Donc, par exemple, chez Jean, souvent il y a des allégories. À un moment donné, il y a une question une parabole de celui qui n'entre pas par l'enclos, par la porte de l'enclos des brebis. Bon, ben, les brebis signifient quelque chose, celui qui rentre signifie quelque chose, la porte, qui est le Christ, signifie quelque chose. C'est une allégorie, chaque élément peut être renvoyé à une réalité. Donc, j'allais dire, la parabole donne un peu plus de mou, permet un peu plus d'interprétation. L'allégorie est un peu plus raide, on va dire. Surtout quand, dans le Nouveau Testament, on en donne l'interprétation. Par exemple, dans la parabole que je viens de donner, dans l'allégorie que je viens de donner chez Jean, c'est Jésus lui-même qui dit, ben voilà, moi je suis la porte, voilà qui sont les brebis. Bon, mais là on est un peu coincé pour interpréter. La parabole donne beaucoup plus de liberté. Alors, maintenant, l'objectif de la parabole. Donc, l'enseignement de Jésus est souvent assez complexe. Globalement, d'ailleurs, le Nouveau Testament est beaucoup plus compliqué que le premier, contrairement à ce qu'on dit. La réalité spirituelle qui est en jeu dans le Nouveau Testament est souvent beaucoup plus compliquée que ce qui est en jeu dans le premier. On pourra y revenir. Et donc, l'enseignement de Jésus est compliqué, et la parabole, finalement, permet de faciliter la compréhension, donne un autre éclairage sur ce que dit Jésus. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la compréhension de la parabole évolue en fonction de la foi dans le Nouveau Testament. Je vous donne quelques exemples. À certains moments, les évangiles nous montrent Jésus en train d'expliciter plus clairement à ses disciples le sens ou l'un des sens de la parabole. Je vais citer Marc chapitre 4 verset 33. Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alors, on a un Jésus, en gros, qui parle au public en parabole, et puis qui, à ses disciples, explique ce que signifie la parabole. Alors, l'exemple typique, c'est la parabole du semeur. En Luc chapitre 8, Jésus raconte la parabole du semeur, et à la demande de ses disciples, il en donne le nimshal, juste après. Je vous donne le verset, donc Luc chapitre 8, versets 9 à 15. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il dit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est en parabole, pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. Et voici ce que signifie la parabole. » Alors, nous, ça nous paraît un peu raide, cette histoire. Pourquoi les disciples auraient une explication et la foule n'en aurait pas? Alors, on peut aussi prendre ça de façon beaucoup plus positive, en disant, mais en fait, ils laissent la liberté au grand nombre de comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Ces disciples qui ont eu un engagement plus fort, il va être plus clair, plus explicite,
peut-être plus dirigiste hein, dans l'explication. Tandis qu'à la foule qui n'a pas encore fait de démarche de foi, d'adhésion, ben, il est beaucoup plus ouvert. Voilà, je vous raconte une histoire et faites ça ce que vous voulez. Tirez la compréhension que vous souhaitez. Donc finalement, la parabole, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Alors, cette technique, fait de raconter une histoire, ça permet de parler d'une réalité spirituelle difficile à dire. Hein, si j'avais à vous parler du royaume de Dieu, d'abord ce serait difficile, mais si j'avais à parler du royaume de Dieu sans utiliser d'exemples concrets, ce serait peut-être impossible. Donc la parabole permet de parler d'une réalité spirituelle en partant d'une réalité matérielle, de situations humaines.